Hello, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo budget et on fait la vidéo du budget du mois de mai 2025. Je m'excuse d'abord pour ma toute petite pause. En fait, j'avais préparé des vidéos, mais j'ai pas réussi à les publier. J'ai essayé de compresser le fichier, etc. Bon, impossible. Donc, au bout d'un moment, j'ai abandonné. J'avais fait 2 vidéos, donc je les ai pas publiées. Donc là, ça fait un petit mois, je pense, que j'ai pas publié de vidéo. Aussi, lors de ma dernière vidéo, j'avais cassé ma perche pour prendre les vidéos, vous savez, pour tenir mon téléphone. Du coup, je fais cette vidéo en tenant mon téléphone avec ma main droite. Donc j'espère que l'image va pas trop bouger. Pour rappel, je ne fais pas de montage dans mes vidéos. Donc s'il y a des petits blancs ou des fois où je me reprends, c'est normal. Soyez indulgents. Du coup, je me présente à nouveau. Moi, c'est Leïla. J'ai 20... je réfléchis à chaque fois, j'oublie. J'ai 27 ans. Je suis mariée, j'ai 2 enfants de 1 an et demi et 3 ans. Je suis infirmière de bloc à temps partiel chez un employeur principal, à peu près 60%, et chez un employeur secondaire à peu près, je fais 2 jours par mois. Donc on va dire 20%. En gros, je fais un 80% au total. Mon mari a repris le travail ce mois-ci après 2 ans à la maison pour gérer nos enfants. Quoi vous dire de plus? On est propriétaire d'une petite maison dans le sud de la France à 1 heure de Toulouse. On a une voiture électrique pour laquelle on a un LLD et une voiture essence qui est à nous. Notre maison est à l'électricité et au gaz. Et je crois que c'est déjà pas mal. On a un gros poste de dépense qui est donc les frais de garde de nos enfants, donc pour la crèche et surtout la scolarité de nos enfants, vu que nos enfants vont dans une école à pédagogie alternative. Donc pour l'instant, on n'a qu'un seul enfant qui est scolarisé, c'est 6 000 € l'année. Et l'année prochaine, on aura notre deuxième enfant, donc pas en septembre 2025, mais en 2026. Donc septembre 2026, il y aura notre deuxième enfant qui rentrera à l'école. Et donc ça sera plus 6 000 € l'année, mais 12 000. Donc voilà pour notre présentation familiale. Donc du coup, mon budget planner, c'est celui de Blush, comme on peut le voir dans plusieurs vidéos de budgéteuse, pour le mois de mai 2025. Donc comment je prépare mon calendrier? Donc en fait, moi je bosse le mercredi et vendredi, donc c'est les jours de crèche du coup de mes enfants. Vu que mon enfant qui va à l'école va à la crèche du coup le mercredi. Donc là, c'est un peu particulier parce qu'il y a les jours fériés en mai. Donc bien sûr, nous, on est passé à notre jour de course le jeudi, du coup, avec les fériés, pas sûr que ce soit possible. J'ai pas mal d'astreintes ce mois-ci. Donc je fais le 1er mai. Vu que je suis infirmière de bloc, vous savez, on opère des gens la nuit, le week-end, tout le temps, quoi. Donc jeudi 1er mai, je suis d'astreinte le dimanche 25, je suis d'astreinte le week-end du 31 1er. J'ai un jour d'intérim, un jour sup à mon travail pour dépanner une de mes collègues. Je pars voir un concert à Marseille à la fin du mois avec mon petit frère. Et voilà, en gros. Du coup, vu que je suis d'astreinte ce jeudi-là, je bosse pas ce vendredi-là. D'ailleurs, je vais essayer de rencontrer Mélissa. J'ai hâte. J'espère que il n'y aura pas de souci d'ici là. Et ensuite, il y a juste ce jour-là en fait où il n'y a pas de crèche. En fait, mes enfants à la crèche et à l'école font tous les ponts. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas école-crèche ce vendredi et celui-là. Celui-là, je suis en repos. Celui-là, je suis en repos aussi. Vu que j'ai l'astreinte la veille, en gros, c'est mon repos compensateur. Et du coup, il y a celui-là et mon mari travaille. Donc, on n'a toujours pas trop de solutions. Il va falloir qu'on s'active. Bref, on passe au budget. Let's go. Donc, pour mon employeur principal, donc j'avais prévu 1 400 € et j'ai eu 1 470 €, donc pour 60%. D'ailleurs, je vais baisser mon temps de travail à 50% à partir de septembre, jusqu'à ce que mon fils rentre à l'école. Donc voilà. Et pour mon employeur secondaire, 700 €, donc j'ai fait 2 jours. Ça équivaut à 600 € mais ils m'ont oublié 100 € le mois dernier. Donc ça devrait être dans les 700 €. J'ai pas mis parce que je suis pas sûre encore. Là, j'ai mis parce que j'ai reçu mon bulletin de salaire sur Digipost. Du coup, ça, c'est vraiment pratique. On le reçoit vraiment vers le 25, quoi, avant d'avoir la paye.
Mon mari ce mois-ci a eu 1300 euros. Avant, du coup, il était au chômage et il avait 1100 euros. Donc il a commencé en milieu de mois, c'est pour ça qu'il a eu 1300, mais sinon en gros il est payé au SMIC. Et il a une prime aussi parce qu'il a 2 enfants, donc en gros il sera payé dans les 1500, un peu plus de 1500 euros par mois. C'est un travail, donc pour vous remettre un petit peu le contexte, mon mari avait arrêté de travailler. En fait, il n'était pas épanoui du tout dans ce travail. Il travaillait dans une sorte d'usine, à taille humaine quand même, mais une usine. Et en fait, il s'entendait plus trop avec son équipe, avec sa chef. Il était, bon, on est jeune quoi, on a 20, enfin, il a eu 28 ans. Donc je lui ai dit, écoute, tu vas pas rester dans un job qui t'épanouit pas toute ta vie. Fais une reconversion professionnelle. En même temps, on a eu des problèmes de garde pour notre fille. Et du coup, on a dû rompre le contrat avec la nounou. Donc j'y ai dit, ben, c'est le moment, autant arrêter de travailler pour en tampon en fait, pour garder notre fille dans un premier temps et faire la reconversion dans un second temps. Au final, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon fils. Du coup, ça a été un peu incompatible, mais il a fait donc 2 formations, une formation agent de sécurité, une autre formation, un CAP menuiserie. Donc ça, c'est sa passion, la menuiserie. Et du coup, là, il reprend un job en fait juste compatible avec les horaires d'école de nos enfants. Parce que du coup, l'école, c'est 8 heures, donc il n'y a pas de garderie avant 8 heures. C'est 8h, 17h, et il y a une garderie juste de 17h à 17h30. Donc en fait, il fallait faire un job de 8h, 17h. Vu que moi, en fait, les jours où je travaille en 10h ou en 12h, donc j'ai des grosses amplitudes horaires. Donc je peux ni les amener ni les récupérer. Donc du coup, en fait, là, il a trouvé vraiment les horaires de rêve. Donc bien sûr, ben voilà, il est payé au SMIC, on ne peut pas tout avoir. Mais du coup, il fait 9h midi, 15, 13h30, 16h. Et il travaille parfois le samedi matin, de 9h à 14h30, je crois. Donc vraiment, voilà, tout ce qu'il nous fallait. Bref, parenthèse fermée pour mon mari. Donc max 2, en fait, c'est parce que du coup, c'était pour savoir s'il allait avoir le chômage, mais je pense pas, vu que d'habitude il avait 1100 et que là il a eu 1300. 340 euros de la CAF parce qu'on a 2 enfants, dont un de moins de 3 ans. Donc en fait, je pensais que aux 3 ans de ma fille, ça allait diminuer, mais non, en fait, tant qu'on a un enfant de moins de 3 ans, on garde la même aide. Donc pour notre budget, jusqu'à maintenant, on le faisait tous les mois sur le même montant et tout ce qu'il y avait en plus, on le mettait dans le fonds d'urgence. Vu que nous, on a commencé la méthode des enveloppes il y a 1 an et demi maintenant. Et du coup, pour nous, ce qui était vraiment très important, c'est d'avoir une épargne de sécurité. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, on n'avait rien du tout. Donc en fait, si on avait un problème, ben, je ne sais pas comment on aurait fait. Donc voilà, mais sauf qu'avec des enfants, c'est plus possible de raisonner comme ça. Donc notre objectif, c'est vraiment d'avoir un fonds d'urgence rapidement. Donc du coup, c'est pour ça on a budgété au plus bas. Pendant 1 an, on a fait sur 2950 euros. Donc c'était quand même assez juste. On s'est privé de ça, c'est sûr, mais bon. Voilà, ce qui était important pour nous, c'est d'avoir une épargne de sécurité. Donc là, mon fonds d'urgence, il est à 3250 euros. L'objectif, ce serait 6000 euros, donc 2 mois de charge. Mais déjà au-dessus de 3000, on est content. On va continuer de le remplir petit à petit. Donc la première année, on a budgété au minimum, donc sur 2950. Le début de la deuxième année, on est passé sur 3000. Et là, on va avoir un fonctionnement qui est assez différent, vu que donc à partir de juin, là, on va commencer une épargne, donc mettre 12 000 euros de côté en 1 an pour la scolarité de nos enfants. Jusqu'à maintenant, on a fait 6 000 euros de côté en 1 an. Donc là, on passe à 12 000, donc ça nous demande quand même des efforts. Du coup, on va plus pouvoir mettre autant dans le fonds d'urgence, c'est sûr et certain. Du coup, en fait, maintenant, on va faire le budget sur vraiment le réel de ce qu'on perçoit. Donc, voilà pour les petits changements. Pour les personnes qui me suivent et qui sont habituées à avoir mon budget. Du coup, nous, on fait la méthode des enveloppes et le budget base 0. Donc, tout l'argent qu'on a, chaque euro, on le met à profit dans une catégorie de dépenses. C'est parti pour les dépenses fixes du coup. Donc, ça commence avec la maison. Donc, notre crédit maison, 726 euros. L'assurance de la maison, 26 euros. Le gaz qui a vraiment beaucoup augmenté. Je crois qu'on payait 40 euros il n'y a pas longtemps encore. On est passé à 75. Pourtant, on a allumé le chauffage mi-décembre, je crois. Et on l'a coupé assez tôt, mais bon, bref. L'électricité, on est à 125 euros, donc 50 euros pour notre voiture électrique et 75 euros pour la maison. La banque, les frais bancaires, on est à 16 euros, donc c'est une assurance décès. Les frais de tenue de compte de notre conjoint, chez qui on est chez le Crédit Agricole, on n'a pas de carte ni rien. Mais du coup, il y a des frais de tenue de compte quand même.
Et je sais plus trop quoi d'autre. Pour la télé, donc c'est Netflix avec pub. D'ailleurs, j'ai vu que l'abonnement allait encore augmenter, mais c'est un enfer. Franchement, Netflix, je suis abonnée presque depuis le début. C'est un truc de fou, les augmentations qu'il y a eu. Je crois qu'on est... Ça a commencé, c'était à 6 euros. Là, on est à 15 euros, je crois. Bon, bref. Donc, Netflix, Canal+, et le cloud dit 100 gigas, je crois, non. 2 Tera, 2 Tera de stockage. Faut savoir que dans mon téléphone, j'ai 19 000 photos. Voilà. Plus mon mari, donc en fait, on a toute la famille du coup dessus. L'assurance de nos 2 voitures 97 euros, le LLD de notre voiture électrique 154 euros, la mutuelle 80 euros qui nous couvre tous les 4, donc c'est mon contrat de base dans mon entreprise. Je vais voir si c'est pas plus avantageux avec... Du coup, mon mari bosse dans un grand groupe français, et donc je pense que peut-être ça sera plus avantageux dans sa boîte à voir. Il lui faut, je crois... Non, pas pour la mutuelle. Pour tous les avantages du CSE, il faut qu'il y soit pendant 3 mois. Donc là, il a un CDD jusqu'en octobre. Et en octobre, il pourra possiblement signer un CDI selon comment se passe son CDD. L'assurance vie des enfants, 60 euros. Pour qu'ils aient 5 000 euros chacun leur majorité. Pour acheter une petite voiture, le permis, voilà. Pour la taxe foncière liée aux poubelles, 13 euros par mois. Nous, on est exonéré de taxe foncière vu qu'on a acheté en location accession. Donc, ce que j'ai décidé, en fait, maintenant, tous les mois, en fait, on change de crèche en août, parce que notre crèche, ça se passe pas très bien pour notre fils. On a une professionnelle avec qui ça passe pas du tout. Elle a eu des comportements qui nous plaisent pas du tout, donc on a trouvé notre crèche. Enfin, on a cherché, on a trouvé, on est trop content. On a une crèche qui ouvre, mais donc ce sera une crèche où ce sera un peu plus cher. Donc, ce qu'on s'est décidé à faire, c'est qu'on allait mettre 220 euros par mois, tous les mois, dans l'enveloppe crèche. Tout ce qu'il y aura en plus, ça ira dans garderie. Donc, on met 220 euros. Ce qu'il y aura au réel. Donc, c'est en fonction des jours de crèche qu'il y a eu, pas le mois en cours, le mois dernier, donc au mois d'avril. Donc là, je crois que j'avais calculé, ça serait 190 par exemple pour ce mois-ci. Et quand j'aurai la facture, je le noterai ici, donc le réel. Et je mettrai en fait la différence dans une enveloppe garderie qui sera pour payer le centre aéré de ma grande et les jours supplémentaires si on demande des jours supplémentaires. En gros, pour le lycée sur toute l'année, on va mettre 220 euros par mois. Voilà pour ça, on se laisse 6-8 mois et on verra d'ici là si ce fonctionnement convient ou pas pour la scolarité des enfants. Donc ce mois-ci, on va mettre 600 euros. Jusqu'à maintenant, on mettait 290, donc ça c'était pour épargner 6 000 euros en un an. Et là, on passe à 600 ce mois-ci et ensuite, ce sera tous les mois 740. Donc voilà, c'est un gros effort, entre guillemets. Pour nous, c'est pas un effort, hein, c'est vraiment une priorité pour nous, la scolarité de nos enfants. On préfère leur payer une école très chère maintenant, avec de bonnes bases, savoir bien lire, bien écrire, les habiletés relationnelles, le respect, tout ça. C'est une école dans laquelle ils sont 18, enfin pour la classe de ma fille par exemple, ils sont 18 enfants pour 3 adultes. Donc c'est vraiment des conditions d'apprentissage qu'il y a nulle part ailleurs. Donc bref, c'est pas un sacrifice pour nous, mais c'est quand même une grosse partie, on va dire, dans notre budget. On préfère vraiment leur payer ça tant qu'ils sont petits, plutôt que leur payer une école payante pour leurs études supérieures, on va dire. Sachant qu'en France, il y a quand même plein de facs où l'école est gratuite. Enfin, gratuite, vous avez compris, payée par nos impôts, mais enfin voilà. Et qu'on va faire, on sait pas du tout s'ils vont faire de longues études ou pas. Enfin, en gros, plus tard, on verra plus tard. D'ici là, on aura le temps de travailler quand ils seront grands, de mettre plus d'argent de côté pour leurs études. Mais là, vraiment, c'est une priorité pour nous maintenant. Ensuite, pour les dépenses variables, donc une fois qu'on a payé, donc tout ça, c'est tout ce qui est nos prélèvements, tout ce qui est les charges incompressibles. Tout ça, c'est ce qu'on va utiliser pour nos enveloppes. Donc moi, je fais des enveloppes en physique, donc en espèces, et des enveloppes virtuelles sur l'application Sumeria. Si vous ne connaissez pas l'application Sumeria, je vous recommande plus. Vraiment, c'est vraiment en un clic en fait. Tout ça, c'est des enveloppes constituées. Il suffit de cliquer sur Pain et ça débite la carte Pain. De cliquer ici, ça débite cette carte-là. Donc on peut faire soit avec Apple Pay, vous savez, la carte sur le téléphone, ou soit directement avec une carte, enfin c'est une carte physique, tout est gratuit. Et l'argent qu'on a dessus, pour 15 paiements, si on fait 15 paiements par mois avec, on est récompensé à 2%. En gros, c'est comme si c'était un compte courant rémunéré, comparé à votre compte courant classique, où peut-être il y a 2000 euros en début de mois, et en fait, vous récupérez 0 dessus à la fin. Donc là, tous les mois, on touche les intérêts.
de ce qu'il y a du coup dans nos enveloppes. Donc c'est jusqu'à 5 000 €. Donc nous en fait on a tout le temps à peu près 5 000 € dessus. Dès qu'on passe au-dessus de 5 000 €, je le bascule sur un livret. C'est vraiment super pratique à gérer. Donc voilà, du coup c'est parti. Donc nous, l'alimentation c'est 70 € par semaine. Franchement, en février, j'ai fait un défi février moins dépensé où on avait fait vraiment des courses pour 50 € par semaine. Et depuis, je sais pas pourquoi, on n'a plus d'idées. Avant, on faisait tout le temps des plats, beaucoup de batch cooking. Là, maintenant, on en est vraiment réduit à pâtes, quinoa, faire des salades. Bon, ça va que l'été arrive et qu'on va pouvoir faire des salades, faire des trucs un peu plus légers et faciles. Mais vraiment, on tourne en rond sur les plats. Donc 70 € par semaine. La semaine 5, je mets 30 €. Il n'y a pas de semaine 5 ce mois-ci. Donc semaine 5, c'est quoi? Nous, on fait nos courses le jeudi. Donc entre les deux payes, il y a 1, 2, 3, 4 jeudis. Donc s'il y en avait 5, eh bien, on devrait faire une semaine en plus de courses. Du coup, je mets 30 € tous les mois pour la semaine 5. Et quand elle arrive, du coup, j'ai 90 €. Donc voilà pour l'alimentation. Pour l'enveloppe extra, donc s'il manque de l'argent dans une enveloppe, c'est 10 €. L'enveloppe hygiène, 10 €. Santé, 10 €. Le carburant, du coup on augmente. On était à 70 €, on passe à 100 € parce que vu que mon mari travaille, maintenant on utilise un peu plus de carburant. Pour les enveloppes virtuelles, il y a le PEM pour 40 €. Donc pareil, on augmente de 10 € parce que mon mari prend des sandwichs le midi pour manger. L'alimentation spécifique, donc c'est ce qu'on achète en magasin bio, c'est 30 €. Pour les animaux, on est à 60 € par mois. Pour mon chat et mon chien, dans les divers, donc c'est Action, Amazon, tout ça, 30 € par mois. Il faut savoir que je discutais avec une fille qui me disait mais 30 € c'est rien du tout. En fait, plus on y va, Action, et plus on dépense, et moins on y va, moins on dépense. Si je mettais une enveloppe à 100 €, je la dépenserais, c'est sûr. Là, moi aussi, j'y suis pas allée une seule fois, je crois, Action. Donc vraiment, c'est comme ça que je fais le plus d'économies. Après, je m'en sers, c'est du divers, hein, donc s'il faut acheter des piles, des petits trucs pour la maison, etc. Je m'en sers aussi. Pour les enfants, 130 €. Donc avant, on était à 150 € par mois. Et là, on redescend, entre guillemets, à 130 €. Donc avec ces 130 €, qu'est-ce qu'on fait? Donc avec ces 130 € pour le mois, on a 40 € en virtuel, 10 € en espèces. Parce que souvent, s'il y a des petits tickets de manège, des petites sorties, ou si je leur achète des vêtements dans les vides-greniers. Et ensuite, on met 20 € dans chaussures, 20 € dans solde, 20 € dans chaise haute, 20 € dans rentrée. Donc voilà comment on utilise les 130 €. Ça, c'est ce qu'il y avait avant dans les enveloppes. Donc chaussures, c'est parce que je leur achète des chaussures souples, respectueuses de leur physiologie. Et ça vaut vraiment très très cher. Donc je préfère en faire une enveloppe moyen terme, on va dire. Les soldes, parce que j'achète au max pendant les soldes. Chaise haute, mon fils a bien grandi. On va lui prendre une chaise qui est plus une chaise haute finalement, qui est une chaise qui s'adapte à une table, quoi, mais juste où on peut régler la hauteur de l'assise. Donc voilà, c'est le petit projet du moment. Et 50 € et 20 € dans la rentrée. Je crois qu'on a 50, je sais pas pourquoi j'ai mis 50, on n'a pas du tout 50. C'est l'inverse. On a 50 € dans école et 10 € dans rentrée. Donc en fait, je rajoute 20 €, donc ça fera 30 € pour la rentrée scolaire en septembre. Donc voilà, les 130 € des kids et 30 € dans imprévu. Donc imprévu, jusqu'à maintenant, on mettait 50 € par mois. Vu qu'on a un bon matelas de fonds de secours, fonds d'urgence, je me suis dit qu'on allait passer à 30 € par mois. Or, donc chez moi, fonds de secours et fonds d'urgence, c'est pas la même chose. On peut le voir ici. Donc fonds d'urgence, c'est vraie épargne de sécurité si on a un très très gros souci. La voiture qui lâche, une grosse facture, une grosse régule d'énergie, d'impôts, etc. Vraiment, le but, c'est de pas du tout y toucher. Et fonds de secours, c'est si on a un petit pépin, un petit truc qui fuit, enfin voilà. Donc, je l'ai réduit à 30 € parce que je me disais qu'on avait une bonne enveloppe fonds de secours. Or, mon chien a fait une colique paralysante. Je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, je sais pas. Un matin, bref, il n'arrivait plus à bouger ses pattes, son trait arrière. Donc, j'ai eu vraiment peur. On l'a amené chez le vétérinaire. On en a eu pour 280 €. Donc, j'ai vidé l'enveloppe animaux et une grosse partie du fonds de secours qui était à 300 €. Donc, du coup, on retombe à 93. Du coup, voilà, tant pis. Je reste sur 30 € pour les imprévus parce que les 50 €, c'est vraiment rare qu'on les utilise en intégralité. Donc, tout ça, ça nous fait 800 €. Mais j'avais oublié de vous dire d'ailleurs que tout ça, ça nous faisait 2223 €.
800 €. Et ensuite, on part sur les provisions / prévisions. Donc, en gros, c'est des petites enveloppes que je fais parce que c'est des factures semestrielles, trimestrielles ou des choses qu'on va forcément, c'est des imprévus qu'on peut prévoir, on va dire. Donc, l'eau, c'est prélevé tous les 6 mois. Donc, on met 40 € par mois pour l'eau propre et l'eau sale. Les frais de copro, parce qu'on est une petite copropriété, donc c'est 15 € par mois. Entretien, c'est une nouvelle enveloppe. Je me suis rendu compte que je ne l'avais pas mis dans mon prévisionnel et que je ne l'avais jamais fait depuis que j'avais fait mon budget. Pardon. Mais on n'a jamais fait l'entretien de notre chaudière, ni de notre clim. Donc je mets 20 € par mois pour pouvoir faire en priorité la chaudière et dans un second temps la clim. Amazon, parce que c'est une fois par an Amazon qu'on est prélevé. La fin du LLD, c'est parce que, comment vous dire, qu'on est déjà à 17 000 km pour notre voiture. Et ça fait pas un an qu'on l'a, alors que notre contrat prévoit 13 500. Donc, c'était le leasing social électrique. On ne pouvait pas prévoir plus que 13 500. Il y avait des... Donc, nous, on a une Mégane électrique. Il y avait des constructeurs où c'était 15 000. Mais bon, nous, on préférait cette voiture-là. Donc, c'était 13 500. Donc en fait, on prévoit 50 € par mois parce qu'on sait très bien que les kilomètres, on va beaucoup les dépasser. Donc il va falloir qu'on ajoute beaucoup d'argent à la fin. Pour le sport de nos enfants, on met 20 € par mois. Pour Noël, on met 30 € par mois. Et pour nos anniversaires, donc à nous 4, on met 20 € par mois. Ce qui fait 201 €. Donc, vu que je ne sais pas encore combien je vais avoir ici, je ne sais pas encore la somme exacte, j'ai fait les choses incompressibles. Donc, vraiment nos prélèvements, de quoi manger, vivre. Et ça aussi, c'est vraiment voilà, indispensable. Donc, tout ça, ça nous fait donc les 800 plus les 201 d'ici, plus les 2223 de charges fixes, ça nous fait 3224. Sachant que mon mari et moi, on se verse 200 € chacun d'argent de poche, où on en fait ce qu'on veut. Donc, mon mari, il a des enveloppes. Sport, licence pour son sport. Santé, voiture, parce qu'il a une voiture, un utilitaire quoi, qu'il utilise. Et cadeaux, je crois. Et moi, j'ai des enveloppes qui sont... je vous montrerai juste après. J'en ai beaucoup plus que lui. Et du coup, donc pour ça, on se verse 200 € par mois. On a aussi nos forfaits de téléphone à payer dedans. Moi, j'ai mon abonnement à la salle de sport. Donc, en fait, tout ça, en gros, ça fait 3624. Donc, tout ce qui aura au-dessus de 3624 ce mois-ci. Donc, j'ai calculé, on aura plus dans les 3750, 3800. Donc, il faudra que je le mette en priorité dans fonds de secours et animaux, vu que j'ai plus rien comme je vous ai expliqué. Ensuite, dans vacances, j'aimerais bien. Resto, bon, je me dis finalement 82 € c'est pas mal. Et dans fonds d'urgence, parce que notre but, comme je vous ai dit, c'est de l'avoir à 6 000 €. Et on est à 3250. 3250 pour un an. Donc, ça fait un an et du coup, 4 mois qu'on a commencé notre fonds d'urgence. Donc, je suis vraiment super fière de nous. Mais il faut qu'on continue. Donc, je pense que je vais mettre 50 dans le fonds d'urgence et 50 dans le fonds de secours, un petit peu dans les animaux et à voir s'il en reste pour les vacances. Le resto, c'est pas grave. Donc, voilà pour mon budget du mois de mai. Pour mes 200 € à moi, qu'est-ce que j'en fais? Donc, mes 200 € sur mon compte Bourso, j'ai 6 € d'assurance professionnelle, 20 € de mon abonnement à la salle Basic Fit, 20 € mon forfait de téléphone et 1 € pour ma carte bancaire Bourso. Il faut savoir qu'il y a une carte gratuite, mais que moi j'ai pris la carte à 1 €. Mon enveloppe CB, donc c'est 40 € que je mets sur mon compte Hello Bank, dont je peux me servir comme je veux. J'essaie de le garder pour mon concert à Marseille à la fin du mois. Et ensuite, dans mes enveloppes, je mets 110 €. Donc, moi, j'ai des enveloppes. Donc, cadeau, j'ai plus que 22 €. J'essaie de budgéter. Enfin, cadeau, c'est vraiment... Je suis quelqu'un de très généreux. J'adore faire des cadeaux aux gens. Aux personnes proches, quoi. Et du coup, là, je suis tombée à 22. Il y avait l'anniversaire de mon mari le mois dernier. Du coup, là, il faut que je rebooste. Bon, normalement, j'ai pas trop de cadeaux prévus avant octobre. À part des petits cadeaux, on va dire. Donc, ça devrait aller. Sport, donc c'est en espèces. J'ai 20 €, je rajoute 20, ça me fera 40. Donc, en sport, mes dernières dépenses, c'était des chaussures de course. Donc, je suis allée chez un podologue qui m'a dit que mes chaussures de course, donc elles n'étaient pas du tout adaptées. Il m'a conseillé des nouvelles chaussures. D'aller dans un magasin où ils allaient super bien me conseiller. Je suis allée dans le magasin. En gros, c'est un magasin où on te conseille des chaussures. On te dit de courir, d'essayer avec, de courir avec. Et une fois que tu as tout ça, tu les prends. Mais en fait, tu connais pas le prix.
Donc, bon, bref, moi, j'avais pas d'aller dans un magasin où je connais pas le prix alors que je fais attention à mon budget. Donc, en fait, j'ai dit au podologue, vous pensez que c'est quoi à peu près qu'il me faudrait comme chaussures? Il m'a dit, je pense tel modèle ou tel modèle. Écoutez, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu un des modèles. Je me suis dit, bon, ça a l'air pas mal. Je les ai cherchés sur Vinted et je les ai achetés sur Vinted à 60 € au lieu de 150, je crois. Donc, heureusement que je suis pas allée dans le magasin parce que j'aurais jamais mis 150 € dans des chaussures, même si c'est quelque chose d'important pour moi. Mais là, elles avaient été portées style 10 km, quoi. Enfin, rien du tout. Donc, bon, voilà. Et aussi, je prends des abonnements dans une salle de MMA. MMA/box. C'est 40 € par mois quand je prends un mois. Mais là, j'avais pris déjà le mois dernier, donc je ne vais pas prendre avant cet été, je pense. Donc voilà, là, j'aurai 40 €. Franchement, j'ai besoin de rien niveau sport. Pour l'instant, je suis équipée. 50 € dans beauté, donc ça fait depuis décembre que je n'ai fait ni mes sourcils, ni rien du tout. J'ai peu de dépenses beauté d'habitude. Je vais au coiffeur une fois par an et juste je fais mes sourcils avec la coloration d'habitude tous les 2 mois. Mais bon, là, enfin voilà, j'ai pas vraiment le temps, tant pis. Pour mon téléphone, donc au cas où mon téléphone me lâche, que je doive reprendre un téléphone reconditionné, donc j'ai 160 €, donc je rajoute 10 €. Pour les restos, donc je mets 30 € parce que du coup ça me fera 50 € dans mon enveloppe. Ce sera pour Marseille aussi, vu qu'on va manger dehors. En soi, on n'y va qu'une nuit. On part le vendredi matin à... Je crois... Attendez. On part le vendredi matin à 7 h. On arrive là-bas à midi. On a le concert le soir. Et on repart le lendemain à 13 h de Marseille. Donc en soi, je pense que 50 € ça suffit. Je payerai, je pense, un resto à mon frère. Mon frère, il est en apprentissage. Il gagne 400 € par mois, je crois. Ça ne le dérange pas de dépenser de l'argent, mais ça me fait plaisir. Ensuite, pour la scolarité de nos enfants, donc cette année, je mettais 10 € par mois. Là, pour le nouveau budget, donc les 12 000 € en un an, j'ai calculé autrement. J'aurais plus besoin de mettre de l'argent. Donc, 110 €, donc l'enveloppe, elle sera clôturée, c'est bon. Mon enveloppe santé, j'avais 70 € dedans. Mon mari, en fait, m'a forcé à aller chez le podologue en me disant, mais vas-y, tu verras, c'est super, il va te faire des semelles, ça va révolutionner ta course, ta marche, tout, ton quotidien. Je me suis dit, ok. Sauf que le podologue m'a dit, mais je crois pas que vous ayez besoin de semelles, en fait. Il pousse pas à l'achat. Donc, il m'a dit, il n'y a pas trop d'indications pour vous, est-ce que vous voulez quand même les faire? Si vraiment vous voulez, je vous les fais. Je lui dis, ben non, s'il n'y a pas besoin, je le fais pas. Sauf qu'en fait, la mutuelle, il rembourse que si il y a des semelles. Donc en fait, mon mari, il en avait pour 150 €. Il avait remboursé 150 €. Moi, j'en ai pour 70 € que la consultation. Ils m'ont rien remboursé du tout. Du coup, toute mon enveloppe santé est passée dedans. Je suis dégoûtée. Donc voilà, je n'écouterai plus mon mari. Donc 10 € de santé. Et ensuite, dans l'enveloppe vêtements. Donc l'enveloppe vêtements, il faut savoir que moi, je ne l'alimente pas directement. Je fais uniquement avec mes ventes Vinted de mes vêtements à moi. Parce que j'ai perdu... en janvier, février, mars, j'ai perdu 10 kilos. Là, bon, je me pèse moins régulièrement, donc je ne peux pas vous dire exactement où est-ce que j'en suis. Mais... Donc, j'ai enchaîné 2 grossesses, j'ai pris 35 kilos pour ma fille. J'en ai perdu 25, mais donc il m'a resté 10. Et j'en ai repris 10 pour mon fils. Donc, j'étais à plus 20. Donc, là, j'ai perdu 10. Et mon objectif, c'est de perdre encore 10. Donc, je change en gros toutes les tailles de mes vêtements. Donc, du coup, voilà pourquoi aussi j'ai pas besoin en fait de me mettre d'enveloppe vêtements parce que le but c'est d'en vendre le maximum. D'ailleurs demain matin je vais faire un vide-grenier et donc demain matin on sera le 27 mai. Non 27 mai qu'est-ce que je raconte, le 27 avril pardon. Et ils ont prévu de la pluie. Donc j'espère que ça ira. C'est à l'extérieur. Donc voilà. Donc mes objectifs du mois. Donc là j'ai juste mis mes changements de budget en fait. Donc le carburant qu'on a augmenté vu que mon mari bosse. Et qu'il y a plus d'aller-retour. Les imprévus qu'on a diminué. La crèche où on met tous les mois 220 €. Donc ça je me le suis marqué pour moi en fait. Pour m'en rappeler quand je reprendrai en fait mon cahier budget vers la fin de l'année. Pour refaire mon budget du mois d'après. Donc, et la différence dans l'enveloppe garderie, scolarité 290 € pour 2025 et tout le reste, ça sera pour 2026. Et ensuite, l'objectif sera 740 € par mois. Le pain, on a augmenté pour les sandwichs et le budget des enfants qu'on a diminué. Donc, voilà pour mon budget du mois de mai 2025. J'espère que la vidéo, 30 minutes, a été un peu longue. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait votre budget ou pas encore et comment va se passer ce mois de mai pour vous. Allez, gros bisous!